Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale, c'est de la rénovation. Je m'explique. Voilà, j'ai ce carnet ici que j'ai acheté il y a très longtemps et où je range mes étiquettes que je fais pour mes bocaux. Alors quand j'ai dit il y a très longtemps, c'est parce que c'est encore marqué en francs. Il est vraiment usagé, il tient plus, il casse partout. Et ça, je le range dans ma cuisine sur mon étagère où j'ai quelques petits bouquins. Et ça me sert beaucoup parce que je fais mes étiquettes moi-même. Donc je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, je fais mes étiquettes par exemple de confiture, comme ceci. Avec, là j'ai fait de la... ici, dernièrement, j'ai fait de la cerise, j'ai fait de la pêche, j'ai fait des abricots. Voilà, donc je fais mes étiquettes moi-même. Ici, c'est quand je fais du coco vin. Très jolies petites étiquettes. Oh, ça fait un peu trouble. Voilà. Là, c'est quand je fais de la rhubarbe, de la compote de pommes, du confit de porc, par exemple. On peut faire de très jolies étiquettes sur Internet. Et donc, je range comme ça, vous voyez, de chaque côté. Il y a deux pochettes, donc c'est pratique. Je range mes petites étiquettes, voilà, que je fais moi-même. Or, c'est tellement pratique ce petit truc là que je vais le refaire un peu à ma façon, on va dire ça comme ça. Tiens, ça c'était, ah oui, voilà, c'est comme ça. Je sais pas, je sais plus où j'avais acheté ça. Alors je vais récupérer aussi, je sais pas comment je vais faire, mais voyez ici derrière il y a toutes les étiquettes, tous les formats, tous les grandeurs, tous les... Par contre, alors ça vient du Danemark ce truc là. Je sais pas où je l'ai acheté exactement. Il y a une référence. Il y avait 1120 étiquettes dedans. Et auto-adhésive. Donc le nom c'est Doré. Et il n'y a pas de site web. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très vieux. Et ici on a toutes les références en nombre d'étiquettes, en format, par étui. Enfin voilà. C'est un truc que j'avais récupéré. Donc je ne sais pas. Je ne peux pas le dater. Il n'y a pas de date. Mais je vais m'en refaire un. Donc voilà. Donc j'ai déjà tout préparé. Hop. Comme ceci. Alors, j'ai pris un gabarit, je me suis reportée sur la taille à peu près, j'ai dit bien à peu près, de ceci, n'est-ce pas? Là, bon, je ne vais pas le mettre en l'air puisque je vais le garder, c'est un souvenir, on va dire. Et mes bords seront comme ça, sauf que moi, ce que je vais faire ici, je vais refaire le bord comme ça. Et là, je vais refaire le bord un peu plus épais pour mettre un peu plus d'étiquettes. Voilà. Et après, je ferai certainement une petite attache pour pouvoir le fermer. Je ne sais pas encore. Donc, les mesures, je les avais prises. Est-ce que je vais m'en rappeler? C'est une feuille qui fait 42 cm de toute façon de long. Après, vous découpez par morceaux. Hein. Donc ici, on aura 10 cm, 1 cm, 12,2, 1 cm, 12,2, 1 cm, oui il est marqué 42, et 10 cm, voilà. Donc les bords ici c'est pareil, les bords ici c'est 1 cm à chaque fois. Donc une fois décoré, plié, ça fera comme un petit carnet comme ça, sauf que ce sera une pochette, voilà, qui sera comme ça. Donc voilà, je vais décorer en accéléré et je vous reprends après. Sinon, ça va durer trop longtemps.
Bon voilà, j'ai terminé de... J'ai fait sécher. Donc là, j'ai mis sur la tranche un morceau comme ça, parce que je m'étais un peu trompée au départ. Il a fallu que je revoie, comment je veux dire, ma tranche ici. Je n'avais pas bien faite en fait. Donc le milieu, ça fait 2 pochettes où je pourrais glisser mes étiquettes. Et on pourra fermer avec le ruban. Comme ça, ou... Enfin bref. De toute façon, comme c'est un livre de cuisine, hein, je sais pas. Je vais peut-être mettre autre chose comme fermeture. On verra. Mais je vais garder le ruban. Alors là, ce que je vais faire, par contre, je vais faire une étiquette. Alors, je viens de faire une étiquette. On va prendre la petite machine, comme ça. Hop. Attends, je l'installe. Pour marquer à quoi ça correspond. Voilà. Je vais découper. Alors, moi, je vais choisir celle-ci. Alors, je sais pas en fait, parce que j'ai celle-ci et celle-ci. J'aime bien celle-ci. Ici. J'aime bien celle-ci. Alors, je vais le faire en deux fois, on va dire. Je vais vous expliquer. Blanc pour marquer, hein, forcément. Allez. Ah oui, le problème, c'est que ça fait trembler un peu le... Voilà. Ça fait trembler un peu le pied. Et ici, je vais recouper un morceau. Comme ça. C'est dommage parce qu'on n'a pas les 2 tours. Je sais pas comment dire. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus doucement pour pas trop faire bouger le... Hop. Le pied. Voilà. Alors, ce que je veux faire, je vais tirer tout ça. Un peu de place. Prendre un feutre. J'ai pas le marqueur là. Ah, j'ai perdu mon marqueur noir. J'en ai un autre que j'attrape. Ah non, il est là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais faire comme si c'était en nombre décalé. C'est-à-dire, ça va faire comme ceci. Voilà. Parce que j'aurais bien aimé le faire en nombre décalé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est comme ça. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Je vais reprendre un morceau. Ça marche pas, hein. Je vais en couper une deuxième. Après, bon, c'est quelque chose que je fais pour moi-même, hein, donc s'il y a des petits défauts, c'est pas très grave. Ce serait pour faire pour quelqu'un, je ne le ferai pas de cette façon-là. Ouh là là, j'ai oublié d'éteindre la sonnerie de mon téléphone. Il faut à tout prix que je coupe. Voilà, parce que sinon après c'est infernal quand ça sonne et qu'on est occupé à faire une vidéo. Voilà. Bon, je vais essayer un truc. Là, si je le fais comme ça. Et si je remets ça derrière, un petit peu en décalé,
Je crois que ça pourrait le faire. On va essayer. Je vais déjà en coller une. Alors, il faut que je colle comme ça et que je colle comme ça. Et que je colle celle-ci. Ah, mais ça peut le faire, hein. Allez. Soyons fous. Donc, on met une comme ça. J'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Voilà. Et l'autre, on va la mettre en décalé. Puisqu'on n'a pas de quoi faire du décalé, on va le faire soi-même. On va le mettre comme ça. Et là, je vais marquer de ma plus belle écriture. J'en ai pas. J'ai pas de plus belle écriture. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais faire des petits traits comme ça. Hop. Faire un petit peu une fausse couture. Alors, en ce moment, je suis beaucoup dans les confitures, la sauce tomate, enfin les conserves, les pommes, les poires, les pêches, les abricots, tout ce qui est un peu de saison en fait, hein. Moi j'aime bien avoir des réserves comme ça pour l'hiver, puis c'est meilleur quand c'est fait par soi-même. Comme on a un potager que ma fille s'en occupe, hein, bien souvent, ben on profite, hein. Je fais des fraises aussi, abricots, voilà. Ah oui, si je marque pas étiquette, ça va pas le faire. Alors, comme je n'écris pas droit, et je vais essayer de faire quelque chose de joli. Alors, ah, je bouge. Étiquette, est-ce que je mets un S? Il y en a plusieurs dedans, hein, mais bon. Bon, je vais mettre juste étiquette et le mettre là. Et je vais le coller comme ça. Donc pas de 3D. Parce que comme ça va aller sur une étagère, si je mets du 3D, ça risque de pas le faire. Voilà. Je trouve ça fait joli comme ça, regardez. Quand on n'a pas la dimension pour faire dépasser, si on n'a pas par exemple le deuxième qui est le deuxième tour, on peut faire comme ça. Je trouve ça très joli. Donc voilà, ben écoutez, ma pochette est terminée. Là je sais pas encore, j'avais presque envie de faire, vous savez, comme un truc de ceinture là. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Si j'ai ce qu'il faut, je le ferai, puis je mettrai peut-être une photo. Je vais voir. Je vais voir. Voilà. Donc mes étiquettes. Bon, le format est plus petit, mais ça n'a pas d'importance. Elles vont venir comme ça, ci à l'intérieur. Hop. Et de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a plus rien. Non, ça je vais le garder quand même. Quelque chose de collé là dedans,
Pourquoi? Ah, d'accord. Oula. Donc voilà. Vous voyez, d'un vieux truc que j'avais là, ben, j'en ai fait ça. Je pourrais presque même découper un peu ça, mais bon, il est pas très, il est plus très propre, hein. Donc j'ai peur quand même que ça fasse. Donc voilà, ça me fait des pochettes à étiquettes. Une fois fermé, bah, ça peut pas passer dehors. Là, je mettrai un stylo, enfin là sous la main, j'y connais bien. Donc c'est juste pour faire voir, hein. Un stylo à disposition. Voilà. Peut-être que je l'ai fait un peu long mon truc, un peu trop lâche. Bon, ça doit aller quand même. Une fois fermé, alors où je ferme comme ça, voilà, avec le ruban. Mais moi, je crois que ce que je vais faire, je vais essayer de trouver, vous savez, les fermetures glissières là. Je sais pas comment. Je vais regarder si j'en ai pas une d'ailleurs. Je vais voir si j'en ai pas une. Je vais mettre sur pause 2 minutes. Ah, ben je peux plus attraper mon truc là. Pourquoi? Alors, j'ai trouvé comment fermer d'une autre façon. Alors, attendez, hein. Hop, je vais simplement couper, coller. Mon ruban. Voilà, je vais coller avec de la colle. Non, c'est pas celle-là que je veux, c'est l'autre. Forcément, quand c'est pas une, c'est l'autre. Hop. Alors, il faut que je prenne la mesure quand même, parce qu'il ne faut pas que ce soit ni trop loin, ni trop près. Donc, on va faire comme ça. On va couler les deux rubans, les deux morceaux. Comme... Ah, vous voyez rien en plus. Comme ceci. Normalement, comme c'est de la colle à tissu, ça va bien. Du coup, ici, je vais le prendre comme ça. Je vais rentrer dedans. Hop. Ah zut, j'ai pas entendu assez qu'elle était sèche. Oh, quelle gourdasse alors. Décidément. Décidément, je fais tout de traviole. Allez, je recommence. Je prends. Et je colle. Je me suppose 2 minutes le temps que ça sèche. Bon, me revoilà. Me revoilà. J'ai donc pris, comme je vous avais dit, c'est les trucs des canettes, hein. Vous savez, les petits embouts de canettes là. En plus, je tombais sur une bleue. Donc, mon ruban, je le passe par derrière. Voilà. Je le passe par le trou, ici. Et je serre. Et j'ai ma fermeture. Et voilà. Vous voyez, système D. Et ça me fait mon petit... ça tire un peu là, oui, je sais, c'est... Je sais pas pourquoi. C'est l'épaisseur, je pense, du papier qui fait que ça tire un peu. Mais voilà. Voilà ma petite pochette refaite à neuf. Donc pour l'ouvrir, hop, comme ceci. Là j'ai mis un plus gros stylo à l'intérieur. Sur les côtés il y a mes petites étiquettes. On peut en mettre, hein. Il y a de la place, hein. Il n'y a pas de souci. Hop, comme ça, hop. Je veux pas, hein. Je referme comme ceci. Et pour fermer, bah, rien de plus simple. On passe dans le premier trou et dans le deuxième trou. Hop. Alors bien entendu, j'ai fait une pointe. J'ai brûlé le bord pour que ça se défile pas. Et voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'ai quelques petits soucis avec, notamment pour faire la tranche là, hein.
Mais bon, par contre, je peux mettre plus d'étiquettes étant donné que je l'ai fait plus... bon, étant donné que la tranche est plus large, je peux mettre beaucoup plus d'étiquettes dedans. Si je veux en faire d'avance, par exemple, ben, je peux en faire d'avance. Voilà. D'une pochette, d'une vieille pochette, comment on peut rattraper une pochette, une nouvelle pochette. Bon, elle n'est pas plate par contre, mais allez, ça va aller dans les souvenirs. Il y a tellement longtemps que je l'ai. Et bien sur ce, je vais vous laisser parce que ma vidéo va être très longue, je le sens. Encore une fois de plus. Je vous fais de gros bisous. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.